Bonjour, bonjour, je me présente, je m'appelle Miriam Sahnoun, je suis étudiante de doctorat à la faculté des sciences Hassan II à Casablanca. Je suis ravie d'être parmi vous et de pouvoir présenter mon sujet intitulé Chemical Composition, Antioxidants and Antimicrobial Activities of Essential Oil of Moroccan Citrus Limonum. Donc, comme vous voyez, c'est le plan de ma présentation. Je vais commencer par une petite introduction. Par la suite, je présenterai les différents matériels et méthodes utilisés dans notre étude, les résultats obtenus avec une petite discussion et je terminerai par une conclusion. Passons en commençant par l'introduction. Donc, comme vous savez, l'industrie de transformation des agrumes génère des quantités énormes de ce produit tels que les pulpes, les pépins, les écorces. Ces derniers présentent un marge de 45% à 60% de fruits entiers qui sont souvent rejetés dans la nature sans aucun traitement préalable, ce qui peut causer des problèmes environnementaux. Par ailleurs, la valorisation des déchets des industries de transformation des agro-ressources permet non seulement d'atténuer l'impact négatif, mais aussi de proposer de nouvelles opportunités permettant un développement économique durable. Nous, dans cette étude, on s'est intéressé à l'écorce des agrumes. Et pourquoi les écorces des agrumes? Car ces écorces représentent ou bien constituent une matrice hautement valorisable. Premièrement, vu leur disponibilité et deuxièmement, vu leur richesse en micronutriments et en macronutriments comme l'eau, les protéines, les sucres, les huiles essentielles, ce qui leur confère des propriétés antimicrobiennes et antioxydantes. Sur cette diapositive, je vous représente les trois objectifs principaux de notre étude. Le premier objectif c'était de gérer, de valoriser ces déchets rejetés dans la nature et de pouvoir atténuer l'impact négatif de ces déchets sur l'environnement. Cependant, la voie de la valorisation la plus répandue demeure l'extraction des huiles essentielles. Donc, on a réalisé une extraction d'une huile essentielle à partir de l'écorce de Citrus limonum, qui est le citron. Et cette huile essentielle, on a pu déterminer ou bien identifier sa composition chimique et aussi tester ses activités biologiques, notamment l'activité antioxydante et antimicrobienne, dans une perspective d'utiliser cette huile essentielle comme une alternative aux fongicides synthétiques et aux antibiotiques. Passons maintenant aux matériels et méthodes utilisés pour atteindre les objectifs précédemment cités. Donc, comme j'ai déjà mentionné, on a réalisé une extraction d'une huile essentielle à partir de l'écorce de citron. Cette extraction a été réalisée par une hydrodistillation de type Clevenger. L'huile essentielle obtenue a été analysée par la chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Cette huile essentielle a été testée sur plusieurs souches microbiennes, notamment 3 souches bactériennes et 2 souches fongiques. Donc, on a Escherichia coli, gram négatif, Staphylococcus aureus, gram positif, Enterococcus faecalis, gram positif, Saccharomyces cerevisiae, 2 souches fongiques, Saccharomyces cerevisiae et Candida albicans. On a pu déterminer la concentration minimale inhibitrice de notre huile essentielle sur chacune de ces souches. Et on a testé aussi le pouvoir bactéricide de l'huile essentielle de Citrus limonum. L'activité antioxydante de l'huile essentielle de Citrus limonum a été réalisée par 2 tests. Le premier test, c'est le test de ppH et le deuxième test, c'est le test de Fra. Passons maintenant aux résultats obtenus. Commençons par le rendement. Donc, on a obtenu un rendement de 1,02%. C'est un rendement élevé par rapport à des autres travaux qui ont obtenu un rendement de 0,21% et 0,24%. Là, il est judicieux de mentionner que le rendement de l'extraction, il dépend de plusieurs facteurs. Je peux citer les conditions climatiques, l'espèce étudiée, la période de récolte. Ici, puisqu'on parle d'un fruit, donc le stade de maturation du fruit aussi joue un rôle, et de l'extraction elle-même. Pour la composition chimique, on a pu identifier 20 composants chimiques pour l'huile essentielle de Citrus limonum grâce à la chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, dont les 3 principaux composants sont figurés devant vous sur ce diapositive. On a le composant majoritaire
le limonène avec un pourcentage de 71,72%, l'alpha-pinène avec un pourcentage de 6,23%, la bêta-myrcène avec un pourcentage de 3,65%. Passons maintenant aux résultats de l'activité antioxydante et antimicrobienne, donc les résultats des activités biologiques. Pour l'activité antioxydante, les résultats obtenus montrent que l'huile essentielle de Citrus limonum a une faible activité antioxydante avec une valeur de 16 mg par ml pour le test de TPPH et un pourcentage de réduction de 11%, donc comparativement aux témoins caractérisés par IC50 de 0,094. Donc pour l'activité antimicrobienne, contrairement à l'activité antioxydante, notre huile essentielle de Citrus limonum possède un pouvoir antimicrobien très puissant, surtout vis-à-vis de la bactérie Staphylococcus aureus avec une valeur de CMI de 0,78 mg par ml, 1,56 mg par ml pour Enterococcus facialis et 3,12 mg vis-à-vis d'Escherichia coli. Pour les deux souches fongiques, l'huile essentielle de Citrus limonum possède aussi une activité antifongique très élevée avec une valeur de CMI de 2,62 mg par ml vis-à-vis de Candida albicans et 12,5 mg vis-à-vis de Saccharomyces. Donc, concernant la CMB, aucun effet bactéricide n'a été observé. Donc, notre huile essentielle Citrus limonum possède un effet bactériostatique. Comme vous pouvez conclure, l'huile essentielle de Citrus limonum possède un effet ou bien un pouvoir antimicrobien très élevé, donc on pourra bien l'utiliser comme une alternative aux fongicides synthétiques et aux antibiotiques. Donc c'est la fin de cette présentation, je vous remercie pour votre attention.